Les dirigeants des 10 pays de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, et leurs 3 partenaires de dialogue, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ont tenu des réunions virtuelles. Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a présidé la session de samedi. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a appelé à davantage de solidarité et de coopération avec les pays de la région dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il a dit que toutes les parties devraient renforcer leurs efforts pour développer une zone de libre-échange et renforcer la croissance intégrée dans la région Asie-Orientale. Li Keqiang a aussi plaidé pour des liens rapprochés pour maintenir la paix et la stabilité. Ladies and gentlemen, welcome to the 23rd ASEAN Trung Quốc lần thứ 23. Les dirigeants de l'ASEAN ont rencontré virtuellement leurs homologues de l'Asie de l'Est, de l'Inde, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Mais il n'y a eu aucune réunion des dirigeants avec les États-Unis. Même rien qui s'en rapproche. Les États-Unis ont seulement désigné le conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien comme leur représentant. Et ses commentaires sur le partenariat avec l'ASEAN n'ont jamais sonné aussi vide. Pendant l'administration Trump, le niveau de participation n'a pas été très élevé. À présent qu'une nouvelle administration arrive aux États-Unis, espérons que dans le futur l'implication des États-Unis dans de tels forums sera revivifiée. Plus tard, les dirigeants de l'ASEAN et de la Chine, du Japon et de la Corée se sont rencontrés et une grande partie des discussions de cette réunion ont tourné autour de la nécessité d'éviter les déclarations incendiaires et de rechercher des solutions à l'amiable aux différends. Une grande partie de l'attention s'est portée sur le surmontement des impacts sanitaires et économiques de la pandémie via une collaboration plus étroite, comprenant la recherche de moyens de rouvrir, au final, les frontières entre les pays. Nous pouvons travailler ensemble pour atténuer la pandémie, pour ouvrir l'économie et garantir que les chaînes d'approvisionnement, la stabilité des opérations industrielles continuent à soutenir la reprise économique avec solidarité, coordination et inclusion. Nous allons profiter de l'élan existant et intensifier la coopération ASEAN+3 afin de réduire progressivement la menace du Covid-19, d'atténuer l'impact de la pandémie, de maintenir la stabilité financière et macroéconomique et de garantir une reprise complète et durable. L'apogée et la conclusion du sommet de l'ASEAN aura lieu ce dimanche, avec la signature de l'accord géant entre 15 pays, le partenariat complet régional, qui constituera le type de résultat concret dont a besoin la région au milieu de cette crise mondiale sans précédent.